assault by the Crimson Bolt continued last night. Are you him? No. It's cool. Don't steal! Don't deal drugs! Don't molest kids! Those suckers down. It's good. Let's do this. Shut up, crime! Salut à toutes et à tous, c'est Snake Portos. Bienvenue dans cette vidéo qui est une critique ciné. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au film Super de James Gunn. Alors Super est un film, c'est une comédie action sortie le 7 septembre 2011 en France lors de l'Étrange Festival, qui est un festival parisien d'une dizaine de jours environ. Le 1er avril 2011 aux États-Unis, dans quelques salles malheureusement, pas toutes. Et vous allez voir que ça a eu une conséquence assez dramatique pour ce film. Il est sorti en DVD Blu-ray le 1er décembre 2011. C'est un film indépendant. Alors indépendant, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas eu de budget. Non, il a eu 2,5 millions de dollars de budget. Et il a été un véritable flop au box-office. La cause déjà au peu de visibilité qu'il a eu, mais également aux critiques qui ont été très mitigées sur ce film. On alterne entre du très bon pour certaines critiques professionnelles et pour d'autres, comme sur des critiques très mauvaises. C'est un film qui divise. Est-ce qu'il divise également les spectateurs? Nous allons le voir dans cette critique. Donc ce film est classé R, a été classé R aux États-Unis lors de sa sortie en salle. Ça veut dire que les moins de 17 ans doivent être accompagnés d'un adulte pour pouvoir aller le voir. Alors qu'en France, lors de sa sortie au cinéma, il a été classé tout public. C'est assez étrange, et surtout, il a changé lors de sa sortie en DVD, puisqu'il a été interdit au moins de 12 ans, ou déconseillé, je ne sais plus. Et vous allez voir que ce film, il le mérite bien, ce moins de 12 ans, voire même il aurait pu mériter un moins de 18 ans. Donc, James Gunn est un réalisateur qui sort un nouveau film après sa première expérience sur Horribilis. Nous avons donc affaire à un réalisateur assez peu expérimenté, Horribilis ayant été un échec également, au niveau du box-office. Je n'ai pas vu le film, donc je ne peux pas le juger là-dessus. Mais donc la question c'est, est-ce que James Gunn a réussi à faire un film correct, sans plus, voire un très bon film, voire un navet, surtout que ce dernier a réalisé également le scénario. Donc nous allons voir sur ces points-là dans cette critique. L'histoire, elle raconte l'histoire de Frank Darbo, qui est un cuisinier dont la vie a été humilié à longueur de temps. Il continue à l'être en étant adulte. Ce dernier est marié à Sarah, qui est une ex-toxicomane, qui va le quitter du jour au lendemain pour un certain Jack, qui est responsable d'un club de striptease et également mafieux. Ce dernier va la faire replonger dans la drogue, et donc du coup, Frank, quand il va le découvrir, va être détruit et va être déterminé à essayer de récupérer sa femme. Ce dernier, suite à une émission de télé chrétienne héroïque, va décider de combattre le mal et de devenir un super-héros sans pouvoir. Dans ses aventures, il va faire la rencontre d'une certaine Libby, qui est une vendeuse de comics, qui deviendra par la suite sa jeune acolyte, et ces derniers se font appeler The Crimson Bolt and Bolty. Je refuse de dire les noms en français, ils sont beaucoup trop ridicules, vous me pardonnerez. Alors, au niveau du casting, dans le rôle de Frank, nous avons Rainn Wilson. Ellen Page interprète Libby. Sarah est interprétée par Liv Tyler. Et Jack est interprété par Kevin Bacon. On a donc un casting qui alterne entre superstars et stars plus ou moins connues. Voilà. Et donc justement, puisqu'on parle du casting et des acteurs, nous allons déjà pouvoir parler du jeu d'acteur. Et bien je peux vous assurer, les gens, il est extraordinaire. Ce film est un film complètement déjanté, dans une ambiance complètement folle, et je peux vous assurer que les acteurs jouent magnifiquement bien. Rainn Wilson est très bon dans son rôle de loser, de super-héros ridicule. Ellen Page est tout simplement une fille surexcitée qui est sur pile électrique tout simplement, qui saute de partout, qui parle très fort. Kevin Bacon joue absolument bien le rôle du mafieux calculateur qui ne pense qu'à ses intérêts. Là, une exception sur ce point-là, Liv Tyler. Je ne sais pas si elle fait ça parce qu'elle joue le rôle d'une toxicomane ou pas,
mais je peux vous assurer qu'elle a l'air à deux de tension dans ce film. Elle est complètement effacée dans son rôle. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou si c'est involontaire parce qu'elle en avait strictement rien à foutre de ce film. Je ne sais pas, mais en tout cas, le problème, c'est un point qui est assez négatif. Contrairement aux autres, elle semble complètement effacée. Aucune émotion retranscrite dans son jeu. À tel point que même pendant le film, je l'avais complètement oublié. Et oui, j'avais oublié sa présence. Elle a presque un rôle secondaire alors qu'elle est principale dans l'intrigue. Ce qui est assez comique. Et donc du coup, je vous l'ai dit, l'ambiance de ce film est complètement déjantée. On est sur du fun tout le temps. C'est une comédie d'ailleurs, donc c'est un très bon point. Et donc, dans cette ambiance folle et amusante, l'humour a une part extrêmement importante, les gens. Je peux vous assurer que cet humour, il est plus ou moins débile. Clairement, les blagues sont plus ou moins drôles. Mais généralement, elles sont tellement débiles qu'elles fonctionnent. Je peux vous assurer que ce film, j'ai été mort de rire absolument tout le temps. Il est pas très long, il dure 1h36, mais je peux vous assurer que c'est 1h36. Elle passe à une vitesse folle. Ce film est amusant, il y a un rythme qui est super bien... le film est rythmé, tout simplement. Donc, on est en face d'un héros loser, mais qui est complètement barjot. Ça se voit notamment déjà dans son costume. Un costume qui est ridicule au possible, mais vraiment risible. Ça se voit également dans le choix de ses armes, parce qu'il n'a pas de super pouvoir. Il décide de s'engager comme ça, à corps et âme, contre une sorte de gang, alors qu'il est tout seul. Puis ensuite, il sera accompagné par Libby, ou Bolty, c'est son nom d'héroïne. Donc voilà, on est déjà sur une intrigue qui est complètement déjantée, fun, et on est dans une ambiance qui colle parfaitement à ça. Point négatif par contre, c'est qu'on a affaire également à des effets spéciaux qui sont clairement vieillots. Et là, on voit que le film a assez peu de budget. 2,5 millions, on sent que c'est assez peu. C'est dommage parce qu'en 6 ans après sa sortie, le film a quand même assez mal vieilli sur ses effets spéciaux. Je pense à une scène quand Frank a une hallucination, parce que oui, Frank est également quelqu'un qui a pas mal d'hallucinations, vous le verrez dans le film. Il y a une scène avec des tentacules, je ne vous dis rien de plus. Je ne vous dis rien de plus. Et malheureusement, on voit clairement les trucages. C'est dommage, mais bon. On peut le pardonner, le film a eu assez peu de budget, ce n'est clairement pas un blockbuster. On peut lui pardonner, c'est pas très grave. I have never experienced anything like this. L'humour est vraiment un point central dans ce film. James Gunn est un fervent partisan des héros magnifiques. En effet, que ce soit dans ce film ou dans les suivants qu'il a fait, il est notamment responsable de la réalisation des Gardiens de la Galaxie 1 et 2. Donc si vous avez vu les films, vous savez déjà à peu près à quoi vous en tenir. Et bien pour Super, c'est la même chose. C'est complètement barré, c'est complètement fun. Malheureusement, certaines blagues tombent un peu à l'eau, comme dans les Gardiens de la Galaxie, mais j'en ferai une critique plus tard. On a par exemple une blague sur une barbe, une fausse barbe, et sans jeu de mots, on peut dire qu'elle est un poil trop longue, cette scène. C'est dommage, mais autrement, la majorité des blagues font mouche. Je prends l'exemple, on va dire Frank est face à Jack. Ce dernier lui dit « Ne touche plus à ma voiture, sinon je vais clairement m'énerver et tu ne sais pas qui je suis. » Et là, Frank décide non pas de frapper fort comme il venait de le faire juste avant sur la voiture, il va simplement poser un doigt juste pour le narguer. C'est bête, mais c'est risible. I know who I am, so I'm gonna give you one last warning. Out of the fucking kindness in my fucking heart, don't fucking touch my car again. That is the last time. Mais également, les blagues se jouent aussi dans les regards, et c'est pour ça que je dis que le jeu d'acteur est très bon.
Les acteurs ont un jeu, rien qu'avec leurs yeux, on voit qu'ils sont complètement barrés. Ils sont barrés, et c'est vraiment très fun. Il y a des moments dans ce film où les personnages font une action, et rien que leur regard, le regard qu'ils font, le sourire, la tête tout simplement, la tête qu'ils font, je peux vous assurer que vous allez vous pisser dessus tellement c'est drôle. Tellement c'est drôle. Et ça marche. Je pense à une scène là, quand Frank est déguisé en Crimson Bolt. Donc, non, j'avais dit que je ne parlerai pas du nom en français parce qu'il est beaucoup trop ridicule. Je ne le ferai pas. Quand il combat pour la première fois un dealer, il fait une tête, mais je peux vous assurer que ça se pissait dessus tellement c'est drôle. Ellen Page, elle est complètement surexcitée, elle saute de partout, elle parle extrêmement vite, elle fait des blagues complètement stupides. À un moment, pas vraiment leur première rencontre, mais lors de leur première rencontre, elle demande à Frank de ne pas faire de blagues sur son nom, mais elle ne va pas se gêner d'en faire sur celui de Frank. C'est bête, mais c'est drôle. C'est drôle et les acteurs arrivent à rendre ces blagues qui de base paraissent assez enfantines, ils arrivent à les rendre drôles par leur jeu d'acteur, par leur rire, parfois exagéré. That's what you get for fucking with the Crimson Bolt and Bolty, you stupid cocksucker! And now your legs are gone! Ce film est déjanté du début à la fin, et même ça se voit aussi dans le jeu des couleurs. Dans les couleurs, ce film est ultra flashy. On parle d'un film de super-héros, et donc qui dit super-héros dit généralement comics. Et le film va jouer là-dessus. Parfois, vous allez avoir à l'écran des onomatopées de comics qui vont s'afficher, et dans des couleurs complètement flashy, avec du jaune pétant, du rouge. À un moment, on a même un écran rouge, mais littéralement. C'est-à-dire, il y a une scène qui se passe, et en transition, on a un écran rouge. Parfois, ça fonctionne également avec le montage. Le montage, on a un enchaînement de scènes qui est tout simplement hilarant. Je pense à une scène là où justement Libby dit à Frank qu'elle veut commencer sa formation, entre guillemets sa formation de super-héros, qu'elle veut lui apprendre de voir qu'est-ce que Frank fait tout simplement. Elle est surexcitée, elle a hâte de commencer, et au final, scène d'après, on les retrouve assis et passifs à attendre qu'un crime arrive. Et c'est drôle, c'est vraiment très drôle, et c'est sujet à blague tout ça. Après, ensuite, Libby va faire une blague là-dessus. C'est vraiment très drôle. Ça marche vraiment. C'est ça qu'il faut être conscient. Du moins, sur moi, ça a marché. Mais ce genre d'humour un peu débile, bateau, ça peut marcher comme être très mal reçu. Et bien sur moi, ça a marché, tout simplement. Ça a marché. James Gunn, là, bravo, il a réussi quelque chose d'extraordinaire là-dessus. Le montage est parfait. On est face à des héros qui sont complètement stupides. Ça marche. Même à un moment, Frank va réussir, on va dire, c'est une intervention. Il va commencer à crier de partout dans la rue. Et juste après, il va commencer, tel un Batman, il va essayer de fuir en ayant la classe. Sauf que déjà, sa fumigène, elle marche pas. Et en plus, en voulant partir à sa voiture, il fait tomber son arme. Et donc je vous disais dans la petite introduction que ce film a été classé R. On pourrait se demander, mais si c'est un film de super-héros, comment ça se fait qu'il soit classé R ? On est habitué à des films de super-héros où il y a très peu de taches de sang, presque lisses. C'est vraiment des films qui sont généralement presque lisses. Et bah là, James Gunn, il s'est encore une fois lâché. Que ce soit sur la violence, le sang, le langage, ou même des scènes un peu olé olé. Vous voyez ce que je veux dire ? On a quand même des scènes de hentai et de sexe. Donc voilà, James Gunn s'est clairement lâché, mais ces scènes-là, qui pourraient parfois paraître choquantes, sont toujours tournées dans le ridicule. Toujours. Et elles sont toujours tournées pour en faire des scènes drôles. Ensuite, qu'est-ce qui fait que ce film est aussi rythmé, déjanté et fun ? La musique. Et là, je peux vous assurer que la musique est complètement raccord au film. C'est une musique, je sais pas de quel style, je pense qu'on alterne quand même pas mal de styles. Il y en a quelques-unes qui sont faites exprès pour le film. D'autres, je sais, comme Let Your Body Decide, qui sont déjà créées avant et qui ont été reprises dans ce film.
Et ben que ça soit les musiques créées ou celles qui existaient déjà, elles collent encore une fois parfaitement à ce film. Elles mettent, on va dire, un rythme qui est soutenu, qui a jamais de véritable mou en fait. Le rythme n'a jamais de véritable mou. Et les musiques jouent là-dessus. Elles sont déjantées. Je prends la musique, mais du générique, rien que ça, mais moi j'étais déjà mort de rire. Le générique déjà est très bien fait, très bien dessiné. Il est fait en dessin, et je trouve que les dessins sont quand même bien faits. Après, c'est pas non plus extraordinaire, mais ça passe très bien. Et la musique qui est à l'intérieur, elle met déjà un rythme de malade pour le film. Et dès qu'on voit ça, on se dit waouh, mais qu'est-ce que ça va être ce film si on commence déjà comme ça? Et surtout que cette musique a un rôle qui est très important, puisque la première scène de ce film, c'est une scène musicale, avec un écran noir. Donc, la musique démarre, et on entend Frank qui fait son monologue dans un espèce de flashback. Les flashbacks, justement, il va y en avoir pas mal aussi dans ce film. Généralement, quand il y a un flashback, ou quand il y en a autant que dans ce film, on a assez peur parce qu'on se dit, aïe, les flashbacks, justement, ce sont des moments creux qui sont là pour raconter ce qui s'est passé avant, pour essayer de nous aider, de nous éclairer sur le scénario. On pourrait se dire, ah, est-ce qu'ils casseraient pas le rythme, ces flashbacks? Eh ben non. Eh bien non. Alors certains sont plus ou moins intéressants, je vous l'accorde, mais globalement, ils rentrent plutôt bien, ils sont à des moments qui sont clés, on peut dire qu'ils sont clés, mais ça marche, ça marche bien, ils sont quand même nécessaires, bon, pas tous, mais certains sont quand même nécessaires à l'intrigue du film et à l'émotion qu'on pourrait ressentir pour les personnages, notamment les premiers. Les premiers sont très importants. Et donc voilà, on est tout simplement face à un film qui est très bien rythmé, avec des musiques qui correspondent parfaitement. Clairement, vous n'allez pas vous ennuyer pendant ce film. Vous n'allez pas vous ennuyer, puisque c'est toujours très soutenu, on est toujours sollicité, il y a toujours une musique un peu folle, un peu forte pour nous emballer, pour qu'on soit encore plus dedans. Les dialogues entre les personnages sont généralement très rapides. C'est vraiment, on a certains personnages qui parlent très très très, très vite, qui disent des conneries forcément, mais ils parlent très vite, parfois fort, et avec un jeu d'acteur qui est tout simplement fantastique. Rainn Wilson joue extrêmement bien le loser. Ellen Page joue parfaitement bien la psychopathe. Et en tant que fan d'Ellen Page, je peux vous assurer que la voir dans ce rôle, ça change énormément. Ça change énormément et c'est une belle réussite. Parce qu'elle en fait pas trop. Par exemple, le personnage de Drax dans Les Gardiens de la Galaxie, que ce soit le premier ou le 2, Drax, il est insupportable. L'acteur, je sais plus comment il s'appelle, c'est un ancien catcheur, je sais, mais je me souviens plus comment il s'appelle. Batista, je crois, comme ça, un nom comme ça. Et bah lui, il joue aussi le rôle d'un débile profond, et bah ça marche pas. Ça marche pas parce que lui, je ne sais pas, il joue pas bien. Ce type ne joue pas bien son rôle. Alors que là, je sais pas pourquoi je crie, Ellen Page notamment, parce que c'est vraiment la plus surexcitée, elle est vraiment sur une pile électrique pendant tout le film, et bah ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Elle en fait pas trop, elle en fait suffisamment. Ça marche vraiment bien. Ensuite, donc, qu'est-ce qui permet aussi de favoriser ce rythme et ce rythme un peu déjanté? L'utilisation d'une caméra épaule. Oui, le film est très souvent tourné en caméra épaule. Donc la caméra épaule, c'est celle qui bouge parfois quand même pas mal. Elle bouge quand même pas mal. Je vous mettrai des extraits pour vous le montrer, tout simplement. Ça renforce l'immersion, tout simplement, parce qu'on a l'impression vraiment d'être dans le film. Ça renforce l'immersion. Moi, j'aime beaucoup l'utilisation de caméra épaule quand c'est bien fait. Et là, dans le film, ça marche très bien. Le caméra épaule, il n'y a pas de problème là-dessus. Des fois, elle va être plus stable. Je ne sais pas s'ils utilisent vraiment des steadicam, je pense pas, mais à certains moments, en tout cas, les mouvements sont beaucoup plus restreints. Et donc c'est pour ça qu'on pourrait même croire que justement c'est une caméra qui est fixe. Et donc en conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé de Super? Eh ben écoutez, comme vous avez pu le sentir tout au long de cette critique, eh ben moi Super, j'ai adoré. Bah ouais, pour moi ce film est une totale réussite. Malgré son manque de budget qui fait que certains petits défauts apparaissent. Voilà, pour moi, malgré ce point-là, James Gunn a réalisé un excellent film. Et justement, James Gunn a fait le film qu'il voulait faire.
il s'est pas posé la question de savoir si ça allait plaire ou pas. Il a fait un film qui, déjà, lui plaît à lui. Ce film a complètement pris son empreinte, et rien que pour ça, il faut saluer le geste. Voilà. Il n'a pas cherché à s'adapter à un type de public. Il a fait le film qu'il voulait faire, et c'est au public maintenant de donner son avis. Et c'est pour ça qu'il y a des avis aussi mitigés autour de ce film, que certaines personnes aient adoré, tandis que d'autres aient détesté. Parce que voilà, le style de James Gunn peut pas plaire à tout le monde. Il y a un public qui accroche, je fais partie de ces gens-là, et il y a un public qui forcément vont moins accrocher. Et donc pour ma part, évidemment, je vous conseille d'au moins regarder ce film, de vous faire votre propre avis. Je vous encourage à le faire, car le film n'est pas très long. Et voilà, vous pouvez peut-être, en ne le regardant pas, passer à côté d'une très belle perle. Mais sachez qu'il y a un risque que vous le détestiez également, que vous n'accrochiez pas du tout au style, que vous trouviez l'humour beaucoup trop stupide, pas drôle, etc., etc. Mais voilà, à mes yeux, pour moi, j'ai adoré, un super et super, voilà, c'est le cas de le dire. Et donc voilà, je vais lui donner une note, même si je suis pas très friand de ce genre de choses, mais voilà, pour un peu plus de visibilité, je vais lui donner une note. Et donc, pour moi, si on doit noter ce film, il vaut 17 sur 20. Voilà. C'est une très bonne note. C'est pas la note maximale parce que voilà, il n'est pas parfait. Mais malgré ses petits défauts, les petits défauts qu'il présente, ça reste un excellent film que je conseille absolument. Donc voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Vous avez pu le voir, c'est ma première vidéo. Donc effectivement, il y a des choses qui seront à retravailler. Je vous encourage à me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, pour que je puisse m'améliorer pour les prochaines vidéos, tout simplement. Cette chaîne sera fera des vidéos de critiques de films comme celle-ci. J'ai déjà pas mal d'idées en tête, mais il y aura aussi des vidéos tests de jeux. Et donc voilà, pour l'instant je vais rester dans ces deux domaines, hein, les critiques de films et les tests de jeux vidéo. Peut-être qu'à l'avenir je ferai d'autres choses, hein, mais pour l'instant je vais me concentrer là-dessus. Je vais faire ce qu'il me plaît, ne pas me prendre la tête. Clairement, les avis que je donne, ce sont les miens. J'ai aucune prétention particulière. C'est l'avis de Monsieur Tout le Monde. Et donc voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!